Le cinéma est un art de sensation, d'émotion, d'immersion. Un art qui nécessite parfois d'aller au plus profond de l'homme et de ses limites pour chercher cet instant où il sera mis à nu face au spectateur. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui entretient une relation toute particulière entre le spectateur et une émotion brute. Christopher Nolan est un réalisateur d'origine anglaise qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 21 ans. Il est devenu en très peu de temps un auteur incontournable pour toute une génération de cinéphiles. Un cinéaste capable de combler les fans de cinéma d'auteur, avec un regard et une vision unique du monde, et de cinéma populaire, par le biais de thématiques et d'un graphisme saisissant. Encore aujourd'hui, les films de Nolan sont attendus comme des œuvres symptomatiques d'une époque où la hype dépasse parfois le film en lui-même, au risque de décevoir le spectateur le plus averti. Ce n'est pas le cas avec Nolan, non pas que le cinéaste n'ait jamais déçu, mais même quand c'est le cas, sa vision d'auteur et sa connaissance des besoins nécessaires au spectateur suffisent à combler ses manques. C'est ainsi que chacun de ses films, peu attendus ou trop attendus, restent des œuvres qui passionnent avant même leur sortie. Cela, Nolan le doit à sa compréhension de l'émotion, cette chose qui façonne une œuvre de cinéma et qui permet à un personnage d'être passionnant et surtout d'avoir un pouvoir sur le spectateur, celui de l'émouvoir, de le toucher, de l'empêcher de décrocher ses yeux d'un écran et de rester à cran dans son fauteuil. Créateur d'une émotion source d'un mystère de la conscience humaine face aux affres du monde, Nolan voit ainsi dans le 7e art un moyen de tenter et de chercher avant tout à capter un instant où le spectateur, dépourvu de tout bouclier protecteur, laissera son cœur se laisser submerger par une émotion tellement brute que celui-ci sera forcément transporté par les événements prenant place face à sa caméra. C'est en cela que le cinéaste a réussi aussi facilement à conquérir le grand public et à imposer deux de ses films dans les longs métrages les plus populaires de tous les temps. Nolan est un créateur cinématographique, capable d'avoir son regard sur un objectif et son cœur dirigé vers les émotions du spectateur. Peu de cinéastes sont capables de cerner cela, et ainsi de faire de leurs films des œuvres tirant du mot populaire son essence la plus salvatrice, celle qui rassemble les spectateurs autour d'un même consensus et d'une même compréhension d'une œuvre de cinéma qui, malgré un regard personnel que l'on peut lui porter, peut également avoir une interprétation universelle de son message humaniste. Car c'est cela aussi qui fait la force des films de Nolan, cette envie d'être humaniste, de regarder l'homme dans ses retranchements les plus viscéraux, où il laisse ressurgir non seulement son besoin de survivre, mais également ses émotions les plus primaires, comme le besoin de protéger ceux qu'il aime. C'est là que Nolan émeut le grand public. Chacun de ses héros se bat pour des motivations qui lui sont personnelles et intimes, mais qui sont pourtant chères à chaque être humain. Si un homme se bat pour une chose qui est personnelle et universelle à la fois, c'est à ce moment-là que le cinéma peut tirer une émotion sincère et brute. C'est là que Nolan sort la carte du sensoriel et développe ainsi des œuvres de cinéma se rapprochant de l'instant immersif et cathartique, comme si le 7e art n'avait alors de sens que si le spectateur était incapable d'interpréter et d'analyser l'œuvre se déroulant devant lui, mais se devait simplement de vivre et de survivre à un instant de cinéma rude et âpre. Nolan est un auteur qui sait jouer avec cela et qui ainsi fait de ses films des instants grandioses, où seule l'émotion se doit de parler au spectateur, l'émotion d'un cadre, l'émotion d'un montage, l'émotion d'un instant de cinéma où le temps est suspendu pour que le spectateur, au-delà de vivre cet instant, le comprenne uniquement grâce à ses tripes et son cœur. Plonger dans le cinéma de Christopher Nolan, c'est lâcher sa feuille de papier et son crayon de critique pour chercher à vivre un instant de cinéma plutôt que de l'interpréter. Nolan est un de ces rares auteurs qui a compris qu'inclure une vision d'auteur au sein d'une œuvre populaire, c'est comprendre comment faire du cinéma un art humaniste et sensoriel avant tout.